le président de l'association franco-arménienne de Midi-Pyrénées, monsieur le directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de Haute-Garonne, mes représentants, monsieur le préfet, monsieur l'adjoint au maire, représentant le maire de Toulouse, monsieur le conseiller régional représentant la présidente de la région Occitanie, monsieur le représentant du conseil départemental, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants et résistants, mesdames et messieurs. L'affiche rouge nous conte une époque tragique tout autant qu'héroïque. Elle nous rappelle la grandeur de l'engagement et le martyre de ces 23 résistants et combattants des FTP-MOI de la région parisienne, dirigée alors par Missak Manouchian. Il faisait partie des 68 membres des FTP-MOI traqués sans relâche et finalement arrêtés en novembre 1943 par les brigades spéciales créées au sein des renseignements généraux et travaillant main dans la main avec les services de sécurité allemands. Cette journée nous rappelle ce macabre procès en cour martiale mis en scène le 19 février 1944 à l'Hôtel Continental à Paris, où furent conviés près de 30 journalistes ainsi qu'une équipe cinématographique. Puis l'exécution de ces 23 héros de la résistance le 21 février 1944 au Mont-Valérien, à l'exception de Olga Bancic, la seule femme du groupe qui fut déportée et décapitée en Allemagne 3 mois plus tard. L'affiche rouge nous rappelle le destin de ces étrangers membres des FTP-MOI qui, avant-guerre, avaient choisi la France pour fuir le fascisme, la tyrannie ou l'antisémitisme virulent en Allemagne, en Europe centrale et orientale. Ils avaient également, pour nombre d'Arméniens, rejoint la France après le génocide commis par la Turquie en 1915 et qu'elle se refuse toujours plus d'un siècle après à reconnaître. Et lorsqu'ils furent confrontés à la pire des tyrannies, à la plus monstrueuse des barbaries, porteuse entre autres d'un antisémitisme génocidaire, ils n'hésitèrent pas à s'engager et prendre les armes au sein de la résistance française pour combattre le nazisme et défendre leur pays d'accueil jusqu'au sacrifice de leur vie. Missak Manouchian, ce poète arménien qui choisit la résistance, a alors crié « Vive la France » avant de mourir. Tout comme Marcel Langer, un juif polonais qui a dirigé la 35e brigade FTP-MOI à Toulouse. Ils ont tout sacrifié pour cette patrie qui n'était pas la leur. L'affiche rouge nous conte également cette pathétique tentative initiée par les nazis qui, après avoir arrêté, torturé et exécuté ces 23 héros, entreprit le mois suivant, à travers ces 15 000 grandes affiches rouges placardées dans la plupart des villes de France, de discréditer la résistance et plus précisément les groupes de résistants étrangers des FTP-MOI, en les faisant passer pour de sordides et dangereux criminels étrangers, en usant de la peur, de la xénophobie, de l'anti-bolchevisme et naturellement de l'antisémitisme. À l'instar de cette, entre guillemets, armée du crime, dénoncée par le slogan de l'affiche rouge, pointant en médaillon les photos des visages des 10 résistants, tous étrangers, en mentionnant explicitement 7 juifs étrangers, un italien, un espagnol et naturellement le chef du groupe Missak Manouchian, pour lequel le texte accusatoire indiquait « Manouchian, arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés ». À l'instar également des innombrables tracts distribués alors sur tout le territoire pour accompagner ces affiches rouges et sur le verso desquelles était écrit, je cite, « Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. » Car, mesdames et messieurs, cette grossière manœuvre ourdie par les nazis est destinée à provoquer au sein de la population un sentiment de peur, de haine et finalement de rejet par rapport à ces résistants décrits comme de vulgaires criminels, ne provoqua tout au contraire en retour qu'une haine implacable envers leurs bourreaux. Elle ne suscita dans la population qu'empathie, soutien et admiration face à ces 10 visages émaciés, témoins de leur calvaire. Immortalisant les visages de résistants étrangers, elle est devenue un symbole de la lutte clandestine contre l'occupant nazi et le gouvernement collaborationniste de Vichy. À l'instar de ces fleurs déposées au pied des affiches placardées
ou de ces bandeaux collés sur les affiches par des mains anonymes et où l'on pouvait lire « Gloire à nos martyrs » ou « Oui, l'armée de la résistance ». À l'instar également de Simone de Beauvoir, qui dans son roman « La force de l'âge » se souvient avoir contemplé ces visages, je la cite, « longtemps sous les voûtes du métro » et ressenti que malgré la grossièreté des clichés, tous les visages qu'on proposait à notre haine étaient émouvants et même beaux. L'affiche rouge nous conte enfin une page particulière de cette longue histoire de la communauté de destin entre les Juifs et les Arméniens, Juifs massivement présents au sein de la résistance, et leurs frères arméniens, qui ont résolument choisi la résistance, partageant les mêmes idéaux de justice et de liberté, d'engagement et de combat contre la tyrannie et de sacrifice de soi pour la défense de ces idéaux. Il y a un an, avec l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, la nation rendait un hommage vibrant et légitime à ce personnage remarquable, et au-delà, naturellement, honorait la grandeur de tous ces résistants étrangers, membres des FTP-MOI, tombés héroïquement pour la France. 81 ans après, cet hommage aujourd'hui prend un relief et une signification tout particulière dans la situation que nous vivons actuellement en France, en regard des leçons que ces héros, de par leur engagement et leur martyre, nous rappellent à notre mémoire collective. L'histoire de Vichy, nous dit l'historien Georges Bensoussan, illustre cette fragilité terrible de la démocratie, quand ses principes fondamentaux sont bafoués, quand on permet par faiblesse à des idéologies totalitaires de pénétrer l'espace républicain. Et Elie Wiesel nous rappelle de son côté que le bourreau tue toujours deux fois, la deuxième fois par l'oubli. Car, mesdames et messieurs, ces leçons qui nous ont été données il y a 81 ans par ces héros au sacrifice de leur vie ont-elles à ce jour été réellement tirées? Devons-nous nous contenter d'une fidèle, respectueuse, digne et récurrente commémoration de ces comportements et actes héroïques du passé, ou pouvons-nous affirmer qu'aujourd'hui nous assumons et nous nous approprions intégralement et activement cet héritage en donnant un véritable sens au plus jamais ça? Où sont passés le devoir de mémoire et l'exigence de solidarité lorsque nos frères arméniens se font agresser, déposséder et expulser depuis des décennies dans le Haut-Karabakh devant l'indifférence générale, pris en étau entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui en 2020 puis en 2023 a réussi à faire disparaître par la guerre l'éphémère République de l'Artsakh, puis finalement écraser toute possibilité de territoire autonome pour les Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh. Ces exactions d'aujourd'hui prolongent la honte et la douleur indicible d'un génocide commis il y a plus d'un siècle contre le peuple arménien et pour la reconnaissance duquel ils se battent encore aujourd'hui désespérément. Où est passé le fameux plus jamais ça lorsque 81 ans après cette page glorieuse qui a vu tous ces héros de la résistance au sein des FTP-MOI et dont nombre étaient juifs sacrifier leur vie pour la France, on assiste aujourd'hui à une explosion sans précédent des actes antisémites, où la haine et criminalisation des Juifs sous couvert d'antisionisme s'affichent désormais à visage découvert et se déversent dans nos rues comme dans une université, et où nombre de Juifs se demandent aujourd'hui s'ils ont encore leur place dans ce pays qu'ils aiment et qu'ils servent avec passion. Que reste-t-il du sens du mot résistance et de la notion même d'humanité chez ceux qui, aujourd'hui, élus du peuple au Parlement français ou européen, soutiennent, légitimisent et osent même qualifier de résistance ceux qui ont commis le plus monstrueux crime contre l'humanité envers les Juifs depuis la Shoah, ceux qui enlèvent, séquestrent dans des conditions inhumaines, martyrisent, puis étranglent à main nue un bébé de 9 mois, Kfir, son petit frère Ariel et leur mère chérie. Puisse un jour le martyre de ces héros de l'affiche rouge réveiller en nous le sens de l'engagement, de la résistance et du sacrifice de soi, et nous permettre de nous montrer dignes de leur exemple. Je terminerai, mesdames et messieurs, avec ces quelques mots de poésie écrits par Missak Manouchian, extrait de son poème « Le miroir et moi », et préfigurant le rebelle puis le combattant résistant qu'il fut. Comme un forçat supplicié, comme un esclave qu'on brime, j'ai grandi nu sous le fouet de la gêne, de l'insulte, me battant contre la mort, vivre étant le seul problème. Quel guetteur têtu je fus des lueurs et des mirages.
Mais l'amertume que j'ai bue aux coupes du besoin s'est faite, faire devenu que révolte, qu'énergie, se propageant avec fureur, mon attente depuis, enfouie jusqu'au plus profond du champ, mes cris élémentaires. Je vous remercie.